Amis joueurs et amis joueuses, bienvenue dans le studio Trick Track. On va se mettre là bien à l'aise, il fait chaud dehors, il fait bon, c'est presque l'été. Et quand il fait chaud, il faut se barrer, ça veut dire que le volcan est prêt à exploser. En tout cas, c'est ce qui nous a rassemblés aujourd'hui autour de Panic Island, de nouveau jeu de chez Allchap. Salutations Thomas. Salut. Bienvenue dans la Trick Track Télé. Allchap, on va se faire un petit papotage et ça tombe bien parce que l'auteur de Panic Island, qui n'est ni plus ni moins que finalement un nouveau collaborateur en fait. Et tout à fait, ça y est, maintenant il est à moitié Allchap. Donc tu es le old ou le chap? C'est toi qui décides. C'est ça. C'est le le, chap. c'est le Young Chap. C'est le young chap. Salutations Antonin. Salut. Bienvenue à toi, l'auteur de Panic Island, mais du coup maintenant collaborateur aussi avec Allchap Édition. On va se faire un petit papotage alors autour de Panic Island sur la façon dont ça s'est déroulé, où est-ce que vous l'avez trouvé, comment ça a fini par aboutir à ce projet, cette boîte qui arrive en juin 2017. Autour de 15 €. On a la petite explication, vous allez voir, un jeu un petit peu folie, coopération en temps réel et pour des parties de 2 minutes. Autant dire que ça arrache, mais bon, on était déjà un petit peu habitué avec par là, ici, comme ça, etc. C'était le Gobit. On va reprendre un tout petit peu l'histoire d'ailleurs. Allchap, c'est quelle année du coup, Thomas? Allchap, alors nous on s'est rassemblés en 2011, on a emménagé tous ensemble en coloc à Nantes et on s'est dit allez on fait de la création de jeux à temps plein avec les économies qu'on a. Le projet de départ, c'était ça? Le projet de départ c'était ça. Alors le projet de départ c'était au lycée même, allez on crée une boîte, on sera tous ensemble, on veut pas de patron. Et c'était pas du tout dans le jeu de société à l'époque. D'accord, c'était les filles. Ouais, non. Pouvait être n'importe quoi. C'était pas clair. C'était pas clair, d'accord. Il vaut mieux pas en parler. Et donc ouais, après on a fait des études, on est sortis, on a eu chacun une première expérience dans une grosse boîte. Ça nous a très vite déplu. Et on s'est dit très vite, c'est ce que vous voulez bien faire. Très vite rassemblés. Okay. Voilà, qu'est-ce qu'on se fait? Donc on a pensé musique, jeux vidéo, et puis on a atterri dans le jeu de société. Vous étiez joueurs aussi bien l'un que l'autre, tous les trois? Alors, trois, hein, c'est ça? On est trois. Je suis avec en effet Paul-Adrien Tournier et Jean-Baptiste Frémaux, avec qui je suis associé là-dedans. On a recruté Antonin qui joue un très bon rôle là depuis quelques mois, donc c'est cool. Il rapporte le petit peps en plus. Ouais. Et parce que ça finit par, tu disais 2011. 2011, ouais, c'est ça. Il y a eu Gobit tout de suite? Non, il y a eu Rimtic en premier. Merci. Qui est sorti au tout début, petit jeu de défausse que j'avais présenté à Cannes ici, enfin avec l'équipe de Trick Track. Ouais. Après Gobit en 2012, juste derrière. Celui qui pour le coup… Qui nous a vraiment propulse un petit peu fait connaître aux yeux du grand public. Parce que, c'est un peu même notre pièce d'identité. Enfin, tout le monde nous connaissait. Un cabaret les t-shirts. Bah voilà. Oui, les moustiques. C'est d'ailleurs devenu le nouvel emblème. La marque de fabrique. Exactement. De Allchap Games, d'accord. Et voilà. Et du coup, après, on a sorti Onk, le troisième, qui était un petit jeu là où vraiment de rythme et de. Flipper. C'est un jeu de Zikos un peu, parce qu'on était les cartes posées devant soi, c'était un peu une partition et on se faisait des passes et il fallait lire en même temps en rythme. Donc voilà. Les trois marquaient un petit peu quand même une gamme puisqu'on retrouve une proximité aussi bien dans les illustrations que dans C'était le même illustrateur, c'était toujours un animal totem, il y avait toujours des variantes experts au dos des cartes, il fallait un moment taper au milieu. Enfin, on s'était fixé comme ça pas mal de petites contraintes pour faire un fil rouge. Tu me redonnes les trois dates, Rimtic, Gobit et Onk, pardon, les dates de sortie? 2011, 2012. Alors, Rimtic, c'était décembre 2011. D'accord. Gobit, juillet 2012, Partenay 2012. Partenay, votre fief. Ouais, alors Partenay, notre domaine. Il n'y a qu'à Partenay où je me fais corriger par des adolescentes de 14 ans à Gobit. C'est un plaisir. C'est incroyable. C'est pour ça que tu y retournes. C'est bluffant, franchement. Il y a des champions là-bas. On a créé des monstres, donc c'est toujours les champions de Partenay. C'est ça. C'est la Partenaise. Et donc du coup, on l'année d'après. L'année d'après, 2013. Voilà. C'est ça. Après, on s'est un peu calmé parce qu'on a voulu, on s'est calmé sur le rythme d'édition, parce qu'on a voulu exporter tout ça. Donc tu veux dire, oui, international, distribution à l'étranger. Trouver de nouveaux réseaux, de nouveaux marchés. Et ça prend du temps? Et ça prend du temps et on n'a pas réussi à tout faire tout seul. Du coup, vous avez délégué? On a délégué ça. Donc on avait fait une double distrib. On est resté avec chez Paille avec qui on s'entendait très bien. Paille Édition pour la distribution Franco. Hyperspé en France. Ok. Et on s'est rapproché de Morning pour l'export et la grande distrib, puisqu'apparemment ils avaient déjà un pied dedans, etc. Donc ça vous permet, nous permettait de refaire plus d'éditions. Revenons à nos moutons. Exactement, à ce qui nous fait plaisir plutôt que de démarcher. D'accord. Et donc c'est Panic Island? Et donc c'est alors oui, c'est entre autres Panic Island. On a rencontré Antonin il y a 2 ans déjà à Ludinor. D'accord. Ludinor 2015. 2015. Et c'est ça? Plus, c'est 2015. c'est ça. Ludinor 2015.
Ça s'appelait Radéville, Radéchamps à l'époque. Je vous invite à aller lire le. Panic Island? Ouais. Ouais. On a fait un j'avais petit pas. article sur TrickTrack. Excellent article Ça sur s'appelle TrickTrack. 2 ans pour 2 minutes. C'est comme pour les montages en fait. Et tout, Ouais. un condensé. Ça D'accord. s'appelle Radéville, Et donc du coup, On en extrait, ça vous a tapé dans l'œil direct? Mais je sais pas si c'est le jeu ou si c'est le bonhomme qui nous a tapé dans l'œil, mais. Ah, il va vrai se la jouer que- séducteur. Sans doute les deux. Et du coup, ouais, grâce à Antonin, on a pu refaire ce qu'on voulait à nouveau. Donc là, alors on a toujours d'autres activités à côté. D'accord, c'est pas enfin, Alors on a aucun de vous trois. Paul Adrien est à temps D'accord, plein. Paul C'est Adrien lui est à qui fait 100% tourner au chat. qui fait tourner le Schmilblick. Ok. JB fait du maraîchage et des cours de maths. Mais il est avec vous quand même. Il est toujours avec Très nous. important. Et donc le second qui est aussi à fond dans Old Chap, enfin à mi-temps, parce qu'il a quand même son statut d'auteur D'accord. indépendant Donc, à gardez côté. un petit peu de temps pour ça aussi. Ouais. Donc, D'accord. et donc c'est Antonin qui fait de l'animation et du game design aussi. C'est arrivé après ou il y a eu le jeu, le contrat avec l'auteur, et puis en se disant bah tiens finalement on s'entend bien, viens donc bosser avec nous. Oui, Ça c'est s'est fait en ça. 2 temps. Ça s'est fait en 2 temps. D'accord, comme ok. ça, ouais. Au final, qu'est-ce qui fait passer de rat débile à rat méchant à Panic Island? Ben, ça a été un long processus. L'article, on l'a bien expliqué, c'est-à-dire, on s'est rencontrés, c'est Thomas d'ailleurs que j'ai rencontré en premier. Hein. Et Thomas, on se croise. Et j'avais Doggy Bag d'ailleurs à cette Ouais. époque-là. Et Qui on a- sort actuellement Voilà, donc chez c'est assez Blam. drôle, tu Tout vois. à fait. Ouais. Et il avait bien accroché. Et je lui ai dit, bah écoute, voilà. C'est déjà pris. C'est déjà signé, c'est déjà signé, mais là j'ai un autre petit jeu dans le sac, un coopératif en 2 minutes, juste des cartes, je lui montre en 2 secondes, il fait ah mais ça nous intéresse, nous en plus Ouais. c'est notre gamme. Donc ils sont venus, très drôle comme partie, c'était super cool. En plus je me rappelle très bien de JB qui au début me faisait des yeux en regardant, et il m'impressionnait un petit peu, je me disais est-ce qu'il est… Ouais, mais non, Il est en train en d'aimer fait, ou il est en voilà, train de c'est ça, en tester? fait il comprenait les règles. D'accord. Il essayait de les intégrer. Non, et ça vous a beaucoup plu. Enfin, voilà. La preuve, ils l'ont signé. Ouais, donc c'est bon. clair. Et bon voilà, et puis donc on a commencé à travailler ensemble et c'était une manière de travailler très agréable. Puisque le jeu c'est un des jeux sur lesquels il y a eu un des plus grands développements, puisque tu le dis, ça a démarré Radéville, Radéchamps, on s'est tout de suite aperçu que la thématique n'était pas la plus appropriée. Là, l'idée c'était, tu sais, il y a un petit film que je conseille d'ailleurs aux gens de Disney qui dure 5 minutes, Radéville, Radéchamps, qui est très chouette. Mhm. Qui fait partie des chouettes Disney. Et ils ont sur la table, et dès que les humains arrivent, il faut partir. Mhm. Et donc je m'étais dit, tiens, c'était une bonne idée, mais le stress n'est pas le même qu'un volcan qui explose. Ouais, d'accord. Donc, on a petit à petit réfléchi et à un moment, il y a eu aussi, il y avait l'idée à ce moment-là de poursuivre la gamme Gobit. Parce que Gobit avait très bien marché, on s'est dit Ouais. pourquoi pas le mettre dans Tester. l'univers de Gobit. Ok. Tu vois, faire Gobit Island. Donc, est venu Gobit Island pour 2 raisons thématiques et JB avait une très très bonne idée. Avant, on a Radéville et Radéchamps, c'était des paires mais qui avaient des effets particuliers. Je me rappelle notamment un que j'aimais beaucoup qui était le gruyère. Quand tu retournais avec 2 gruyères, tu enlevais, mais tu devais retirer aussi une autre carte. Et parfois, tu retirais une des sorties, par exemple, qui D'accord. te faisait tout Qui te perdre. permettait normalement de partir. Exactement. Donc ça a changé parce que JB a proposé quelque chose que j'ai beaucoup aimé, qui était justement, mais si on prenait un principe de chaîne, c'est-à-dire D'accord. serpent mange caméléon, caméléon mange mouche, Ok. en gardant toute la base du jeu, mais ce petit truc peut ajouter de la réflexion. Mhm. Et à partir de ça, on y a beaucoup réfléchi. J'ai fait beaucoup de tests de mon côté. On a fait énormément d'allers-retours. On s'appelait très souvent. On a fait et venu Partenay, bien sûr, comme on le disait. Donc lequel? 2016, l'année d'après? Non, toujours la même année. 2015. Toujours toujours la 2015. même Ah oui, année. donc Ça a avait duré déjà 3 fait mois. pas mal d'allers-retours. 3 mois, on avait Ok. fait pas mal d'allers-retours. Ouais, Ok. À fond, je me rappelle, c'était très chouette parce que moi, en même temps, j'ai eu 1 mois en Alaska pendant cet été et on faisait des allers-retours email en Alaska et je faisais tester à des potes d'Alaska. D'accord. C'est marrant. Et est arrivé le Partenay. Et Partenay, là, pendant 2 semaines, c'est génial à Partenay parce que tu as 2 semaines pour faire tester À fond. totalement, Plein de à gens, fond. ouais. Et ça, c'est extra. Et donc, on a pu voir que ça plaisait à fond aux gens, Mhm. que cette idée de chaîne rajoutait un élément stratégique intéressant. À garder en tête, À et garder pas en simplement tête. memory de la paire. Voilà, pour- qui même s'il y avait des paires avec des effets, là, il y a un côté même plus intuitif, drôle. Mhm. Et attention, faut pas que je sauve tout et tout. Gouga était déjà là, hein, par contre, avant. D'une autre manière, c'était les radis. De toute façon, On Gouga avait- est partout. Gouga hein, est partout. donc, On l'avait déjà dit. Et voilà, mais ça marchait très bien mécaniquement, mais thématiquement pas très bien. C'est-à-dire que, par contre, déjà, on s'apercevait que les gens avaient l'impression que c'était un autre Gobit, alors Ouais. que pas du Ouais, tout. pour ceux qui connaissaient, ça prêtait pas Alors mal ça à n'a confusion. rien à voir. Et donc les gens étaient là, ah, Gobit Island, c'est la même chose, mais non, mais non. autrement pas pareil. Bah ouais. non, pas Ouais, du tout, d'accord. ça n'a rien à voir en fait. Comme quoi, la gamme n'est pas toujours Ouais. un facilitateur, n'est pas automatiquement un facilitateur même, d'entrer dans le jeu.
même très difficile parce que nous, par exemple, au début, on avait nos petites boîtes blanches bien stylisées. Il fallait que ça forme une frise, il fallait toutes les contraintes et tout qu'on s'était fixé. Au final, après, ça nous a un peu bridé parce que on n'a plus que ça. Ok, on l'a fait plus ou moins 3 fois. Qu'est-ce qu'on fait? Faut qu'on Il continue, faut le on est refaire une coincé dedans. quatrième, et voilà. Ok, Donc, ok. en effet, cette idée de gamme trop uniforme, au final, c'est des œillères qui peuvent parfois, empêcher et brider la ouais. créativité. Ok, Tout à fait, et donc ouais. du coup, Et donc en là, on est l'occurrence- reparti. D'accord. Ça a duré un petit moment. On est reparti dans la réflexion. Et là, je crois que c'est Thomas qui nous a dit ah, mais écoutez, les gars, ça pourrait être cool des Cro-Magnons. Les dodos n'étaient pas encore forcément là, je crois, dans les premiers trucs. Mais surtout, je sais plus, c'est surtout l'idée de la préhistoire que tu l'idée avais de- dit. Et on a trouvé ça des super brutes. cool. Tu venais de regarder l'âge de glace, non? Ouais, je sais pas, non. J'avais pas Netflix à l'époque. Parce Voilà. que là, les dodos, forcément. mais c'est dans- Et les c'est dans l'âge dodos, de glace, ouais. Ah, moi, je l'ai voilà. pas la Ouais. référence depuis le Top, début. Le là. dodo, il tombe, ah, c'était notre dernière femelle. Donc ça oui, fait. c'est ouais, génial. oh, Ah, mais ça y est, c'est d'ailleurs, parfait. je viens de reconfondre la dernière femelle. Ça, La je dernière sais pas. fois, c'est l'âge de glace avec la dernière dodo qui. Et ça, il y avait un côté génial dans le dodo pour plein de choses. Parce qu'on retrouvait un animal totem, sans le faire exprès en plus, un peu à la Ok. go-vite, qui La est boucle était bouclée. pas beaucoup utilisé dans le jeu de société, le dodo, Ouais. pas à ma connaissance, et en même temps très drôle, que tout le monde connaît, et donne un truc, tu vois totalement un dodo paniqué et se barrer de l'île. Enfin, je veux dire, il y a aucun- Fallait qu'il ait un petit côté Tu l'as dit, la moustique. référence, Ah, voilà. ah, ah, C'est un ah, peu ah, l'équivalent du moustique en Même si en du coup, piaf. dans Panic Island, vous avez réutilisé les moustiques, Voilà. puisqu'il y a la ruche qu'il faut tataner Tout à Ça, fait. ça nous un a bon fait petit plaisir. coup dans les dents. Ok. Et donc est venu ça, ce thème-là. Ensuite, le rapport avec Michel Verdu, qu'on a découvert, avec qui on a travaillé. Et bien sûr, parallèlement à ça, tout le travail mécanique, qui a été très long pour un party game. Mhm. C'est un party game, là, les règles, tu peux les expliquer si tu vas vite en 2 minutes. Ouais, ouais. Mais il y a eu un équilibrage très gros pour que ça tienne en 2 minutes, pour qu'il y ait la rejouabilité, parce que nous, notre truc, c'était pas justement que vous avez fait une partie, c'est terminé. Ouais. C'est ensuite Vous plein- connaissez le jeu, Voilà. maintenant non, et on peut le rechanger avec les nouveaux pièges, on peut le rechanger avec le volcan ailleurs, on Exactement. peut le rechanger avec, il faut Des retourner petites variantes de les règles. petites variantes pour retourner la pagaie et puis le Pas en même radeau temps. en même temps ou pas. Enfin, bon. Et qu'il soit vraiment dur, sans être impossible. Nous, on a fait 14 tout à l'heure. Bon, toi, Guillaume, tu Ouais, connais on bien a les démarré, jeux. Et on a démarré les à 11. premières, on a démarré à bien moins que ça, hein. Donc il y a l'effet d'entraînement est vrai aussi. Et ça, encore, on c'était démarre très. pas tout à fait. Et vous, oui, et c'est nous, on vrai, démarre vous pas du démarrez tout. pas. Ouais, Et bien c'est sûr. très important pour moi, ça aussi, parce que j'ai parfois un problème dans les coop. Je pensais jamais pouvoir créer un coopératif pour moi, parce que pour moi, c'est un des trucs les plus durs en tant qu'auteur, D'accord. de faire un coopératif. Parce qu'arriver à créer quelque chose qui Oui, soit difficile. suffisamment intense pour donner envie Voilà, d'y aller. Quoi. exactement. Ouais, d'accord. Bon, et le temps réel est venu, notamment grâce à ça, je remercie au passage, le donjon de Nalbuck. Oui. Le donjon de Nalbuck, tu as un memory à un Oui. moment en temps limité. Oui. C'est tout, c'est juste un memory. Et ça, j'ai trouvé ça excellent comme idée. Et c'est ça qui a donné la base, parce que j'ai dit, mais là, c'est l'essence du memory. Parce que le memory, pour moi, est un jeu coopératif et non pas compétitif. Mhm. Parce que j'ai toujours été frustré petit, je retourne 2 cartes, hop, et maintenant, elles t'ont servi à toi. Ouais. Non, en réalité, ça, justement, autant nous que ça sert à marche tout justice. seul. Ah, t'as vu Injustice. Et voilà, comme quoi d'un enfant frustré, on fait un auteur de jeu. Voilà. Aïe, aïe, Mais la aïe, aïe, frustration est autour de. Catalan le dit, la Oui. frustration, c'est le moteur des aïe. jeux. De ski. Et voilà, et après est venu 2 choses très importantes. La bande-son, Oui. qui est, comme tu l'as dit, même si ça joue avec Sablier, parce que moi j'y tiens, pour moi, le jeu doit rester Jouable en l'état. jouable en l'état. boîte. Exactement. Ouais. J'ai pas envie, j'aime pas que les gens se disent j'ai besoin d'un truc électronique. On est suffisamment ultra connecté tout le temps. Voilà. Et la bande-son est venue, tout un travail aussi assez long avec Julien Morel pour que ça soit à la fois cool à écouter, mais mettre dans un certain stress. Mhm. Et enfin, la dernière idée, le legacy, comme tu dis. Le do not open, le petit paquet que vous ne Le pourrez bonus offrir, level. voilà exactement, que vous ne pourrez ouvrir et non pas offrir que si vous avez normalement, vous en ferez bien évidemment ce que vous voudrez à partir du moment où c'est votre boîte de jeu, mais qu'on ne peut normalement ouvrir qu'à partir du moment où on est bien entraîné Ben, autour des Je le conseille autour même. des 8 mondes. Non seulement c'est plus drôle de le respecter, parce que c'est comme un jeu vidéo, c'est un challenge, mais je le conseille aussi parce que si tu ouvres, tu démarres ta première partie Oui, ben, avec ça, tu vas te faire peut te rétamer. flinguer. Ouais. Est-ce que flinguer vous avez l'expérience parlé de jeu. tout à l'heure, non pas tant vraiment en termes de legacy, mais plus en termes de bonus secret, le secret level dans les jeux vidéo. Est-ce que vous pensez que l'UniQuest est justement sa façon d'aborder avec un petit game design par niveau comme ça, montant, aurait pu, enfin, je sais pas, vous y avez joué, c'est quelque chose qui Bien aurait sûr. pu- Alors, on y a joué, ouais, dans c'est l'air, très- qui est un petit peu dans Tu veux l'air dire du le temps. niveau 1, niveau 2, niveau 3 Bah, c'est-à-dire ce côté un petit peu, tiens, la façon de présenter. designer, de présenter un jeu dans un jeu vidéo peut nous servir Oui, finalement et nous ok. sert aussi dans la façon d'envisager Absolument. un jeu de société. Bah, t'as Ben,
Benoît Faguet. Oui, parce qu'on on a beau être que 3 associés, c'est vrai qu'on a énormément d'amis qui nous conseillent et tout, puisqu'on fait ça sur le temps libre. Ouais. Dans notre temps libre, on a des potes avec nous. Ouais. Et on a, oui, un certain Benoît Faguet qui bosse pour un studio de développement de jeux vidéo qui s'appelle Amplitude, qui du coup a tout un aspect, une vision cette gamer, vision-là. On a beaucoup discuté vidéoludique, ensemble. et qui nous apporte pas mal de petites choses, de petits, ne serait-ce que quand il parle de tutoriel ou de machin, il a tout un aspect en plus assez agréable. Ouais. Je pense qu'on n'a pas fini d'en parler. Il est encore d'autres jeux à venir et vous en entendrez de toute façon parler sur Trick Track, où finalement l'apport côté jeux vidéo vers le jeu de société se fait sentir de plus en plus et inversement également. Comme quoi l'un et l'autre ne se tueront pas, mais s'enrichiront mutuellement. Du côté de Old Chap Games, du coup, Thomas, Panic Island, c'est un petit peu, on pourrait dire, après cette petite période calme, le retour. Tout à fait. Est-ce que ça veut dire que ça signe aussi la suite? Il y a des choses. Enfin, alors, je ne sais pas s'il y a On des en choses a dont déjà tu as un le droit de deuxième. parler, mais Ouais, on en a un deuxième dans les cartons. On n'a pas spécialement envie d'en parler encore, même si. On peut donner le nom de code. Le nom de code, c'est Opération Mississippi pour le moment. d'accord. Inondation, Tu verras. tu verras. la course de Lucky Luke qui finit dans Ça un champ. implique. Il y a certains éléphants. Voilà, des pachydermes, et une notion d'équilibre. Ouais. Mississippi, Voilà. les éléphants. Opération Mississippi. Justement, ça n'a rien Ouais. à voir. Et c'est ça que C'est ça qui est très fort. Tu noies le poisson, hein, saligo. Donc, C'est encore un jeu d'Antonin, du coup. ah parce ben, que, non. tant qu'à faire. Voilà, auteur à domicile. Exactement, Ok. c'est pratique. Ok. Et on va essayer en effet de retomber sur un rythme de croisière où on édite 2 jeux par an. Donc là, par contre, c'est une volonté de ne pas dépasser. De pas forcément dépasser, ne serait-ce que parce que en termes de moyens humains et financiers, c'est pas forcément, ce serait une prise de risque, et qu'on va voir déjà ce que donnent les 2 premiers jeux d'Antonin avant de. C'est ça. Oui, c'est ça. non. Si ça foire, de toute façon, tu le renvoies. Exactement. Donc, Il y a ça, il y a aussi le fait, très simplement, qu'on est totalement dans le fait pour nous, le marché, j'aime pas parler de marché, le domaine du jeu. malgré tout, le marché. Ouais. Oui, c'est mais important. laissons le marché. J'allais y venir après, mais vas-y. Mais termine. et il y a beaucoup de choses. Tant mieux, c'est super, c'est très bien pour moi quand il y a de plus en plus de choses, je trouve ça génial. Mais on n'a pas besoin de se forcer. Et 2 jeux par an, pour moi, C'est ça, ouais. c'est excellent. Voilà. Pas tomber dans le travers de créer oui. des jeux qui sont juste. Créer pour sont création, pour ouais. voir un petit peu si ça fonctionne et lever plusieurs lignes. J'allais poser la question, du coup, du côté de Old Chap, alors ça sera surtout toi, Thomas, qui va répondre, mais bon, en tout cas, vous avez certainement dû en parler un petit peu. Vous avez démarré, donc on a dit tout à l'heure 2011, Ouais. mais bon, allez, 2010, c'est histoire d'envisager les choses et de monter tout ça. 2010-2017, c'est quand même une période pendant laquelle ça a énormément évolué, Ouais. beaucoup changé, aussi bien dans la professionnalisation de la chaîne, en tout cas de l'auteur jusqu'au jeu dans les boutiques, et puis aussi où le marché s'est structuré, parce que marché il y a, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de joueurs qui découvrent, mais il y a de plus en plus de joueurs occasionnels, même si on cherche de plus en plus d'informations. Comment vous, côté éditeur, ce changement-là, vous l'avez vécu? Il y a toujours le même plaisir de se dire on s'en fout, de toute façon nous on n'a pas de patron et puis c'est de ça qu'on veut vivre, ou en tout cas c'est de ça qu'on veut faire, ou est-ce que ce petit changement implique d'autres changements d'attitude? Il faut être un petit peu plus communication, il faut être un petit peu plus marketing. C'est ça, il faut faire là, du coup en ce moment on a une stagiaire qui fait de la communication sur internet, etc. Parce que c'est en effet Les impondérables? des impondérables et des aspects en plus du métier qui ne sont pas forcément ceux dans lesquels on excelle. Donc en effet, nous ça nous embête entre guillemets un petit peu cette mutation. Disons-le franchement. Disons-le C'est même pas franchement, qu'on n'est pas c'est bon, chiant c'est de qu'on devoir faire de la apporte, com. c'est chiant. Mais bon. D'accord. Mais en effet, non, on prend sur nous, surtout PA qui fait de plus en plus ça sur son temps libre. Enfin, sur son temps libre en plus, quoi, ça lui bouffe plus de temps. Donc là, JB et moi, on est en train de revenir doucement à lui prêter main forte. Antonin était là aussi. Mais en effet, toute cette mutation fait qu'on a besoin de plus travailler, de plus se voir, de plus s'organiser, enfin de voir en amont, de faire des rétro-plannings, etc. Et comme on s'est un petit peu séparés Géographiquement. géographiquement, du fait de nos vies respectives et de nos envies, ambitions, peu importe, c'est un peu plus compliqué à mettre en place. Après, c'est tout bon parce que du coup, on n'aime pas ça, mais bon, on le fait normalement, enfin avec plaisir en tout cas sur les jeux qui nous font plaisir. Ça rejoint aussi cette tendance de faire très peu de jeux
Parce qu'au moins, comme on sait qu'on va devoir en parler pendant des Il mois, faut vraiment les apprécier, il faut pour les vraiment les accompagner apprécier. 8 mois, 10 c'est mois. ça. Faire une et tournée plus. commerciale avec des jeux qu'on n'aime pas, c'est pas possible. Ouais. Enfin, moi, je sais pas faire. Alors tu le disais d'ailleurs justement en antenne, sur Gobit, Old Chap a été très terrain. Très huile de coude. Très huile de coude. Ouais. Tu me le disais en antenne, tu as fait le tour de la France en camion avec Gobit derrière. Quoi, C'est en grosso ça, modo, j'ai hein. fait, oui, 2 fois 4 mois. Puis en plus, c'était, enfin, moi j'adorais. J'ai découvert la France et tout. C'était des festivals et tout. Par contre, la tournée n'était pas du tout cadrée de façon. C'était pas un tour de France. D'accord. C'était calé sur les dates de festival. Et du coup, j'ai Donc, bouffé des kilomètres. En fait, c'est ça, tu as fait une c'était, espèce de quadrillage, un pentacle magique et ludique Exactement. autour de l'hexagone. Mais pour français. présenter le jeu, c'était la c'était façon la de faire. façon de faire. Et puis, je pense que ça a bien servi. Ouais. Panic Donc, Island, vous repartez sur On le l'a route de fait. festival aussi? On l'a fait, hein. Là c'est pareil. Oui, marathon- sur le développement, mais est-ce que vous le faites aussi sur Ouais, la mais sortie accompagnement? Bah, on est en etc. train, là ce que je te Parler disais, ludique. le marathon a commencé depuis un moment. D'accord. C'est-à-dire que non seulement il y a le développement, mais là le jeu dans l'état que tu vois en ce moment, ça fait 3 mois qu'on l'a comme ça, voire plus. Donc Et qu'on le fait il a pas. fait Cannes, il était bien sûr, après il était à Épinal, il était à Lille, il était à Amiens, Nord, donc. à Ludinor, Ouais, il était à Amiens, Amiens. il était à Toulouse. Strasbourg, il était à Toulouse. Des bretzels et des jeux, l'alchimie. Il était à du jeu Debrecen. Toulouse. Il est donc Paris de Ludique nombreux, aussi. Paris Ludique. Après, on a fait toute une démarche aussi. C'est comme c'est un jeu qui plaît beaucoup aux associations, aux écoles primaires. On a fait plein de prototypes Pour les envoyer. pour les envoyer. Il y a une dizaine qui sont partis. Il y en a qui sont même partis au Québec, D'accord. chez Q-Game, Ouais. qu'on salue au passage, c'est super cool. Ouais. Voilà. Donc, Des gamers. Si, je t'ai dit. voilà. Pardon. C'est pas bien fait l'accent, mais pardon. Et donc, et là, on y est encore. Là, on en profite d'ailleurs, mais demain, on sera aussi, je te le disais, au Café Messia Ouais, à Paris. à Paris, au CNJ. Donc, c'est Donc, l'idée. ça Il fait faut partie. faire vivre un jeu. Il D'accord. faut le faire vivre un jeu. Ok. Ça restera dans l'ADN de Old Chap Games. De faire des petits soirées-jeux un peu partout, bah oui, parce qu'on aime ça. Donc, Ouais. Les soirées, je ne dis pas dans quel état. Non, rien, ça n'a rien à voir. Bref, petit mot de la fin, Thomas, ou on a fait le tour? bah, on a fait le tour. Je sais Carabos. pas. Est-ce qu'on a des questions sur le chat? Non, je regardais, Non. tout va bien. La tournée délivrance de Gobit. Est-ce que tu as appris à jouer du banjo? Je pense qu'il y a Non. un petit clin d'œil là-dessous. J'ai appris à voler des douches aux hôtels. J'ai le droit de citer une chaîne non, aux je- hôtels Mercure là. Hop. Mais, Non, sur je suis la pas route. d'hôtel, non. mais hop, je vais en profiter pour prendre une douche. Oui, bonjour. Non, hop. Panic Island, en tout cas, c'est la nouveauté autour de Old Chap Games. Antonin Bocara, un jeu qui se joue de 1 à 8 joueurs. Toutes les informations sont dans la Trick Track Télé. En tout cas, merci de vous être livrés aussi simplement, hein, Antonin, Thomas. Merci à tous les deux. Merci à Germain pour la technique et la réalisation. Merci à vous de continuer sur Trick Track à nous suivre autour de ces aventures humaines. Je crois qu'il n'y a pas plus humain que ces aventures, on l'a bien vu dans ce que vous nous racontiez autour du jeu de société. Et on se retrouvera, que ce soit pour d'autres aventures ou pour d'autres univers ludiques, autour d'une île ou d'un dodo. Puisque c'est peu utilisé, il n'est pas impossible que, enfin, en prenant un dodo, ça doit être ludique, non? Je pense. On va essayer, on va prendre un dodo, on va le retourner, on va voir comment ça fonctionne. On va vous jouer.